Alors, bonjour tout le monde et bienvenue en ce beau samedi matin de février à la deuxième capsule. Donc, vous voyez notre sujet à l'écran, la recharge sur la route. Donc, on va débuter immédiatement. Claude Gauthier, directeur régional de l'AVEC au Saguenay-Lac-Saint-Jean, propriétaire de l'entreprise Vers l'Avenir. J'ai déjà fait les présentations dans la première capsule. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, on va faire notre sujet, donc recharge sur la route. Donc, vous voyez, on va parler de BRCC, de borne de destination. Qui est le plus faible? On va voir qui est le plus faible. Et finalement, un beau défi de 1000 km. Donc, on débute à l'instant. Les BRCC. Donc, c'est quoi une BRCC? C'est une borne de recharge à courant continu. Pour les gens qui ne connaissaient pas l'acronyme, vous allez maintenant le savoir. Donc, qu'est-ce qu'une BRCC? Donc, vous avez le circuit électrique qui est probablement le réseau le plus important ici au Québec. Les bornes bleues de la compagnie Add Energy qui ont commencé à être installées, ça fait quand même quelques temps. Les nouvelles bornes blanches de la compagnie ABB donc font partie du circuit électrique. Avec le circuit électrique, vous avez deux autres réseaux. Donc, vous avez le réseau Flow et celui-là de ChargePoint. Pourquoi je les inclus ensemble? C'est qu'il y a une association. Donc, Flow en tant que tel est de la compagnie Add Energy, justement ceux qui fabriquent les bornes bleues là, ici. Et ils se sont bien sûr associés avec le circuit électrique pour que l'application fonctionne ensemble. Et vous avez maintenant ChargePoint que vous pouvez voir, là, les bornes ici, là, noires, donc avec IGA. Donc, il y a une section, une annexe là, de IGA qui s'appelle le Jour de la Terre et qui sont dédiés à l'environnement. Donc, instant des bornes de recharge, vous allez en voir de plus en plus là, dans les IGA, ici un peu partout là, dans la province. Vous avez bien sûr le superchargeur de Tesla, parce que oui, c'est quand même une borne de recharge à courant continu. Elle est destinée aux propriétaires de Tesla en Amérique du Nord seulement. On voit qu'en Europe, maintenant, Tesla a un port de recharge CCS Combo, là, ce qu'on va voir tout à l'heure, donc qui permet aux autres véhicules qui ne sont pas des Tesla de aussi se recharger sur les bornes de Tesla, donc les bornes à courant continu. Vous avez ensuite EV Duty. Donc oui, le fabricant de la borne résidentielle, la borne commerciale aussi, fait aussi une borne de recharge à courant continu, donc de 50 kW. Vous allez pouvoir la trouver dans certains endroits. Et vous avez le nouveau venu qui est Petro-Canada, qui a installé tout le long là, de la transcanadienne des bornes de recharge à courant continu. Et je dois dire en plus, c'est des bornes de recharge à courant continu qui sont de forte puissance. Donc, ce n'est pas des bornes de 50 kW. Là, on a des bornes jusqu'à 350 kW à certains endroits qui ont été installés. Bien sûr, on n'a pas encore d'autos qui sont prêtes à accepter ça. Il y a Tesla avec les Tesla qui peuvent aller jusqu'à 250 kW, mais à part ça, on n'a pas d'autres autos qui acceptent cette recharge-là. C'est vrai que vous allez me dire, oui, la Porsche Taycan, je suis très d'accord avec vous. Donc, avec les nouvelles bornes de 800 volts, oui, c'est vrai. Et la Ioniq 5, la Kia EV6 aussi vont avoir des infrastructures qui vont être compatibles avec les bornes de recharge de 800 volts. Donc, justement, on va aller voir comment ça fonctionne. Donc, en tout premier lieu, vous voyez, vous avez les types de connecteurs. Donc, le J1772, qui est le connecteur résidentiel. Donc, vous achetez n'importe laquelle borne qui va faire sur n'importe quelle voiture. Donc, c'est le port J1772 là, qui est juste ici. Et vous voyez le CCS Combo qui, je dirais, est le port de recharge qui est quand même le plus répandu là, dans les manufacturiers. Au début, on avait le J1772 d'un côté avec le CHAdeMO, donc sur les Nissan Leaf et les Mitsubishi Outlander qui est encore utilisé. Sauf que c'est deux ports de recharge qui sont côte à côte, qui prennent quand même beaucoup de place sur le véhicule, alors que le port CCS Combo, donc c'est exactement au même endroit. Donc on a le J1772 qui est en haut lorsqu'on a besoin de se brancher sur une borne de recharge à courant continu. Donc on ouvre la trappe en bas et on a les deux ports ici là, qui s'ajoutent,
qui nous permettent d'avoir une recharge rapide. Et vous avez bien sûr, pour terminer, le port de Tesla. Plusieurs personnes se demandent pourquoi Tesla a un port dédié. Bien, c'est que, dites-vous que c'est quand même eux qui ont débuté l'aventure. Et ils ont été assez ingénieux parce qu'ils ont fait un port de recharge qui, vous le voyez, fonctionne autant pour les bornes résidentielles. Donc, vous achetez une borne Tesla, vous l'installez à votre résidence, ça va être exactement le même connecteur que ceux du superchargeur. Donc, on n'a pas besoin d'avoir deux ports de recharge différents, on a exactement le même. Ce qui aurait été intéressant pour les autres manufacturiers, mais malheureusement, ils n'ont pas embarqué dans l'aventure, ont préféré prendre un port de recharge qui était déjà existant et en ajouter un pour la borne rapide. Donc, des choix de manufacturiers. Donc, pour les plus vieux d'entre nous, VHS Beta va vous donner un peu la même chose. Donc, borne de recharge, type de connecteur. Maintenant, comment ça fonctionne au niveau de la puissance? Bien, on a déjà parlé des bornes de recharge, donc de 120 et de 240 volts. Vous le voyez, sont utilisés à la maison, peuvent être utilisés au travail ou dans d'autres endroits, dans les commerces aussi. On va le voir tout à l'heure avec les bornes de destination. Donc, les bornes rapides, donc les bornes de recharge courant continu de 50 kW et plus, sont normalement utilisées pour les voyages, pour les excursions. Donc, une borne de 50 kW va vous donner au minimum, oui, 200 km d'autonomie additionnelle à chaque heure. Et vous avez maintenant les nouvelles bornes de 100 kW qui sont 2 fois plus puissantes et qui vont vous donner, oui, 2 fois plus d'autonomie. On a les prochaines bornes, donc le superchargeur de Tesla était déjà plus puissant que les bornes de 50 kW. Lui, vous donnait environ 400 km d'autonomie additionnelle à chaque heure. Et je peux vous dire que maintenant, avec les nouveaux superchargeurs de 250 kW, les prochains qui vont être installés de 350 kW, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 1600 km dans une heure. Donc, ce qui veut dire que lorsque les autos vont être capables de fonctionner avec ça, je peux vous dire qu'on va arriver et vous allez débarquer de l'auto, vous allez rentrer en dedans, aller vous chercher un café, peut-être un petit muffin, vous allez revenir à votre auto et elle va être pratiquement pleine. Donc, ça va être pratiquement pas plus long que pas que la recharge, mais d'aller remplir le réservoir d'essence à la station-service. Donc, on a des bornes qui sont de plus en plus puissantes. Est-ce que ça suit avec les autos? Donc, c'est pour ça que ici, on va voir aussi avec les bornes, donc le réseau, comment ça fonctionne. Donc, je vais vous parler tout à l'heure pour la recharge, mais avant d'arriver à une borne de recharge rapide, est-ce que ça fonctionne comme une borne résidentielle? Est-ce que je me branche, puis c'est tout, la borne part? Donc, pas exactement. Vous avez besoin, pour le circuit électrique, d'une carte RFID. Donc, quand vous faites la demande pour ouvrir votre compte, on vous offre le choix soit de télécharger l'application. Vous ouvrez votre compte, c'est sans frais. Vous pouvez verser de l'argent dans votre compte à partir de votre carte de crédit et c'est fonctionnel. Sauf que moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de quand même faire venir la carte, donc de la commander. Parce que vous pouvez arriver à certaines bornes qui sont dans des milieux où le réseau cellulaire ne se rend pas. Donc, si le réseau cellulaire ne se rend pas, vous allez avoir beaucoup de misère à activer la borne juste avec justement votre cellulaire. Donc, ça va vous prendre la carte RFID. Ça m'est aussi déjà arrivé être dans un endroit où normalement il y a du cellulaire, mais le réseau cellulaire est en panne. Donc, encore là, on n'a pas accès par l'application aux bornes de recharge. Donc, ça nous prend notre carte. Donc, circuit électrique, EV Duty et ChargePoint, Flow fonctionnent avec l'application cellulaire seulement. Donc, il n'y a pas de carte si vous arrivez à une borne ChargePoint qui va pouvoir faire activer la recharge. Ça prend absolument votre application cellulaire. Vous allez me dire, tu viens de me dire que s'il n'y a pas de réseau cellulaire, je ne pourrais pas faire activer la borne avec l'application. C'est parce que en tant que tel, dans ces bornes-là, le cellulaire est comme intégré automatiquement. Bien sûr, on n'installe pas une borne de recharge rapide qui fonctionne seulement avec une application cellulaire si on n'a pas de réseau cellulaire. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des réseaux, donc Petro-Canada qui a installé des bornes de recharge qui, elles, fonctionnent avec les cartes de crédit.
Pourquoi c'est pas plus répandu? Bien, moi, je peux vous le dire parce que je suis dans le domaine, c'est quand même quelque chose qui est onéreux. Pour que les bons de recharge puissent fonctionner directement avec la carte de crédit, c'est un ajout qui est appréciable. Donc, c'est sûr que déjà, je peux vous dire qu'une borne de recharge à courant continu, pour un commerce, c'est pas encore malheureusement quelque chose avec lequel on peut faire des profits, même que assez souvent c'est déficitaire. Il faudrait augmenter grandement les coûts de recharge, même si des fois des gens trouvent que ça coûte cher. Dites-vous en passant aussi, je vois ça des fois des commentaires, les gens disent que c'est rendu presque aussi cher que l'essence. Ben malheureusement, pour vous, c'est vraiment pas le cas parce que vous utilisez une borne de recharge environ 10% du temps. Le reste du temps, vous rechargez à la maison. On l'a vu dans la première capsule, les coûts qui étaient vraiment risibles pour recharger une auto pour pouvoir faire environ 400 km avec. Donc non, c'est vraiment pas le coût d'un plein d'essence que vous auriez à faire à tous les jours. Donc, le fonctionnement avec la carte RFID, avec l'application cellulaire ou les cartes de crédit, dépendamment des réseaux. Maintenant, on va aller voir ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, les bornes de destination. Parce que oui, quand on voyage, on a les BRCC. Je suis très d'accord avec vous que c'est super. Mais il faut penser aussi que dépendamment où vous allez aller, donc si vous allez dans un hôtel, donc ici c'est une image là, qui m'appartient, qui est une hôtel au Saguenay où on a installé 4 bornes de recharge et les bornes sont payantes. Donc, les gens arrivent à l'hôtel, pardon, vont prendre l'application, vont démarrer la recharge. Et vous avez aussi, là, dans un autre établissement hôtelier, une installation, voyons, qu'on a fait avec le programme de Tesla. Parce que Tesla installe des bornes de recharge gratuitement dans certains endroits. Donc, un autre hôtel ici où ils ont eu 4 bornes Tesla. Et vous voyez là, ici dans le fond, là, c'est très petit, mais c'est une borne de recharge avec le port J1772. Donc n'importe quel véhicule peut se brancher ici. Et vous avez entre autres les rôtisseries Saint-Hubert. Il y a d'autres restaurants aussi qui maintenant installent des bornes de recharge de 240 volts à leur établissement. Donc les gens peuvent pendant qu'ils mangent, ça peut être pendant 1 heure ou 2 heures, des fois on a un peu plus de temps, où on va pouvoir profiter de la recharge. Elle est souvent gratuite. Au rôtisserie Saint-Hubert, donc on a pris avec un réseau circuit électrique, donc bien sûr, oui, les bornes sont payantes, mais moi j'en ai installé à certains endroits, là, dans des restaurants, on installait une borne. Puis les gens n'avaient pas besoin de payer leur recharge. Donc, les bornes de recharge à courant continu, les bornes de destination. Admettons que moi, je pars en voyage. Et bien sûr, je dois planifier d'avance à quel endroit je vais arrêter, puis à quel endroit je m'en vais. Donc, je dis souvent, là, lorsque c'est le temps de faire mon pitch de vente, je dis souvent que lorsqu'on est un électromobiliste, on ne cherche pas un hôtel, on ne cherche pas un restaurant, on cherche les bornes. Donc, c'est sûr que si moi, j'ai accès à l'hôtel, à une borne de destination, je vais préférer aller à cet hôtel-là, même si le tarif est un peu plus élevé, parce que le tarif de chambre, bien sûr, parce que faire aller dans 2-3 rues plus loin pour me brancher, pour revenir à pied, des fois tu repars le matin un peu plus de bonne heure. C'est un petit peu plus tannant que si tu as une borne de recharge qui est directement à l'hôtel, que tu te branches là, que tu t'en vas à la chambre, tu arrives le lendemain, que ton auto est pleine. Donc, comment les trouver? Il y a 2 applications. Donc, PlugShare, qui est une application américaine qui date quand même là, d'un certain temps. Donc, elle a beaucoup de bornes sur son territoire. Vous voyez, vous avez tout le réseau en Amérique du Nord. Et vous avez une application québécoise, donc Charge Hub, qui fait exactement la même chose. Donc, les 2 applications ont à peu près les mêmes paramètres. Vous pouvez demander d'avoir les bornes juste dans les hôtels. Vous pouvez décider d'avoir juste les bornes de recharge à courant continu. Donc, on met un peu qu'est-ce qu'on veut là, dans l'application, puis il va nous donner exactement qu'est-ce qu'on recherche. Donc ici, avec cette application-là, vous ne pouvez pas démarrer les bornes. Je vous le dis tout de suite, ne chargez pas de cette application-là en croyant que vous allez démarrer les bornes de recharge du circuit électrique ou de ChargePoint ou n'importe quel. Donc, c'est vraiment comme le Google des bornes, OK? Donc, je vous conseille d'avoir les 2 applications parce que j'ai pu constater que certaines personnes ici au Québec mettaient des bornes dans PlugShare parce que c'est l'application qui est quand même la plus répandue étant la plus vieille.
et qu'elles ne sont pas dans Charge Hub. J'essaie, en tout cas, autant que possible, de les mettre dans les deux applications pour ma part. Mais il y a des gens qui les mettent, qui les placent là, juste dans un endroit. Donc, je vous conseille d'avoir les deux. Donc, je répète, vous ne pouvez pas activer les bornes avec ces applications-là, mais c'est réellement le Google des bornes qui va vous permettre de les trouver un peu partout dans le territoire nord-américain. Donc, maintenant qu'on a vu la différence entre les BRCC et les bornes de destination, qu'on sait comment les trouver, qu'on sait comment les activer, comment ça fonctionne. Donc, qui est le plus faible? Est-ce que c'est la borne ou c'est l'auto? Parce que je vois de plus en plus là, des gens, surtout qu'on est en hiver, avoir leur auto, arriver à la borne de recharge rapide, donc à courant continu, et penser qu'automatiquement la recharge va être à 100% de la borne. Donc, il y a des gens qui arrivent avec leur auto et que leur auto ne permet pas une recharge beaucoup plus élevée que 50 kW, se branche à une borne de 100 kW et espèrent que ça va aller jusqu'à 100 kW, puis ils font un méchant saut quand ils voient que la borne donne à peine 22 ou 24 kW, donc on va voir pourquoi. Donc, premièrement, vous devez comprendre que la borne, elle a une limite. Tout à l'heure, je vous ai parlé là, des réseaux avec un peu aussi les autos. Donc, pour l'instant, la majorité des bornes fonctionnent avec une tension, donc un voltage de 400 volts, et ils ont aussi une limite en courant en ampérage. C'est la même chose pour la batterie de la voiture. Donc, la batterie de la voiture, elle a une tension imposée. Donc, la majorité des manufacturiers ont fait des batteries qui fonctionnent à 400 volts. Vous avez la Porsche Taycan, je l'ai nommé tout à l'heure, la INX5 et la Kia EV6, qui ont des batteries qui fonctionnent avec une tension de 800 volts et pour le même ampérage. Donc, vous comprendrez que ces autos-là vont être avantagées pour avoir accès à des bornes ultra rapides, là. Ça ne sera plus des bornes rapides, ça va devenir des bornes ultra rapides parce que le courant est calculé par le voltage et l'ampérage, donc ça vous donne un nombre de kilowatts. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'une borne de 50 kW va fonctionner avec 400 volts multiplié par 175 ampères qui va vous donner le 50 kW. Donc si vous avez une borne qui fonctionne aussi à 175 ampères mais qui est de 800 volts, donc elle va vous donner le double. Et c'est merveilleux là, pour une recharge rapide. Donc, la batterie, elle a une tension aussi imposée. Elle a un courant qui est imposé. Puis en plus, c'est que l'auto a un système de gestion. Donc, chaque manufacturier met un module qui est programmé d'avance, qui va décider comment va fonctionner la recharge de son auto. Ici, on ne parle pas là, de la recharge avec les bornes résidentielles parce que la puissance n'est pas assez élevée là, pour que ça ait à interférer. La seule chose, c'est que lorsque vous arrivez à votre borne résidentielle, vous allez voir qu'à un certain pourcentage de batterie, l'ampérage va baisser, donc aux environs de 80-85%. Vous allez voir que vous n'aurez plus 30 ampères ou 48 ampères, vous allez avoir beaucoup moins que ça. Et c'est le système de gestion de recharge qui fait ça. Donc, sur une borne de recharge à courant continu, c'est encore le système de gestion, mais là, il devient vraiment plus important. J'ai assisté aussi la semaine passée à une conférence de Jeff Dunn et ça m'a très surpris. Là, je vais essayer de lui écrire pour qu'il me clarifie, mais il disait maintenant, pas juste à moi, là, on était plusieurs, que justement les systèmes de gestion de recharge sont tellement bons que même sur une borne de recharge à courant continu, vous savez, les manufacturiers, et on a longtemps dit que c'était ce qui endommageait la batterie à longue échéance, mais lui, en tout cas, de ce que j'ai compris, disait que ça n'avait plus ou moins d'importance, que c'est beaucoup plus le taux de recharge. On va le voir dans une prochaine capsule sur la dégradation de la batterie. Mais je veux quand même vous dire ça, que des gens, des fois, vont se dire, je vais pas arrêter à la borne rapide parce que là, à toutes les fois que je l'utilise, ça endommage la batterie. Donc, selon Jeff Dunn, avec les systèmes de gestion de recharge, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez ici, donc la borne, on vient de le dire, un maximum en tension en courant. La voiture a aussi un maximum en tension en courant, en plus d'avoir sa gestion de recharge qui est programmée. Et dans tous les cas, dites-vous que c'est la voiture qui va dicter à la borne rapide à quelle puissance. Parce que justement, c'est le système de gestion
qui est le maître d'œuvre, là, qui est le big boss, comme on dit. Donc, vous le voyez ici, on a pris l'exemple d'une Ioniq. Donc, une Ioniq 2018, c'est pas la nouvelle Ioniq 5, c'est vraiment l'ancien modèle. Donc, on la branche sur une borne de 50 kW. Donc, vous voyez au début, lorsque une batterie est faible, en tant que telle, c'est la tension qui baisse, OK? Donc, même si la batterie accepte 400 volts, lorsque les recharges sont, lorsque la batterie, le niveau de recharge est très bas, donc c'est la tension qui baisse. Donc, au lieu de prendre 400 volts, la batterie va prendre peut-être 340 ou 350 volts. Et plus la recharge va augmenter, plus la tension de la batterie va augmenter et la borne s'ajuste à ça. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a quand même une recharge qui est assez linéaire, qui va en augmentant. Donc, l'ampérage est toujours pareil, c'est le voltage qui augmente jusqu'à un certain point. Donc, vous voyez ici, là, ce qui se passe, c'est que le système de gestion de la batterie, justement, du véhicule, d'une Ioniq 2018, dit « Whoop, là, j'arrive proche de 80%. » Donc, baisse l'ampérage. Donc là, maintenant qu'on a une tension de 400 volts, donc là, c'est l'ampérage qui va baisser tranquillement pour qu'aux environs de 85%, vous voyez, là, ici, on est juste un peu plus haut que les 20 kW qui même sur une borne de 50 kW, là, vous voyez, on est à 20 kW, donc c'est vraiment même pas la moitié de ce que la borne pourrait donner. Donc, c'est l'auto qui a décidé ça. Donc, on baisse ici, on reste à ce plateau-là jusqu'à une fois dépassé 90%, donc ça descend encore. Je vois des gens qui disent oh, « ça donne rien de recharger plus de 80% sur une borne à courant continu. » Maintenant qu'on a plusieurs bornes, je vous dirais que oui, surtout avec le prix. Donc, si vous êtes capable, avec 60% de batterie, de vous rendre à votre destination et que votre destination est un hôtel où vous allez payer la recharge à l'heure ou que même mieux, la recharge est gratuite, bien oui, c'est sûr qu'arrêtez tout de suite votre recharge dès que vous avez l'autonomie nécessaire pour vous rendre à destination, toujours avec, moi, ce que j'appelle un filet de sécurité. Là, on n'arrive pas... si notre véhicule nous dit que ça nous prend 60% de batterie, on n'arrête pas là puis partir. Là, on essaie de mettre quand même peut-être un 5% en été. Là. Moi, c'est ce que je fais, puis un 10% en hiver parce qu'on ne sait jamais les conditions peuvent se dégrader, la température peut baisser, il peut y avoir de la neige tout à coup sur le chemin qui va augmenter la consommation. Donc, notre filet de sécurité, là, on va être bien content de l'avoir. Donc, vous voyez la Ioniq, on la branche aussi sur on l'a branché ici là, dans ce test-là sur une borne de 50 kW, de 175 kW, pardon. Et là, on commence la recharge plus élevée. Est-ce que ça aurait fait ça avec un autre véhicule? Ben, peut-être pas, parce qu'il y a des véhicules qui, même sur un chargeur de 175 kW ou de 100 kW, vont démarrer juste un peu plus haut que 50 jusqu'à un certain point, puis rendu à environ 45-50% vont baisser en dessous du 50 kW. Donc, même si vous arrivez avec ces autos-là sur une borne de recharge à courant continu qui est très puissante, ben, ça ne veut pas dire que vous allez avoir cette recharge-là. Donc, le manufacturier Hyundai ici permet quand même des recharges assez élevées. Vous voyez ici, on approche le 70 kW. J'ai vu des Ioniq aller jusqu'à 72 et 74 kW. Et encore là, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est le système de gestion de la batterie qui fait qu'on baisse l'ampérage. Vous voyez, là, c'est à peu près au même niveau que sur la borne de 50 kW. Sauf qu'on va avoir eu une recharge beaucoup plus rapide parce que c'est sûr qu'ici, notre voltage étant plus élevé, avec l'ampérage plutôt, l'ampérage plus élevé, le voltage est le même, on a quand même plus de kilowatts qui rentrent dans la batterie tout le long de la recharge. Donc, si j'évaluais l'autonomie de la Ioniq ici, avec le chargeur de 175 kW versus celle de 50 kW, c'est sûr que mon autonomie affichée ici serait plus élevée. Donc, vous le voyez, 2 bornes, une auto, et on a 2 recharges différentes. Sauf que j'aurais pu faire la même chose avec une autre auto. La Chevrolet Bolt, entre autres, les anciens modèles, les premiers modèles, avaient des recharges qui ne dépassent pratiquement jamais 50 kW. Là, je pense que c'est 54 le plus haut que j'ai vu. Donc, même si vous branchez une Chevrolet Bolt sur un chargeur de 100 ou de
175 kW, vous n'arriverez pas au même taux de recharge que la Ioniq. Et ça, c'est un choix du manufacturier. On fait ces choix-là en fonction de la batterie, puis en fonction là, du degré de confiance qu'on a, probablement. Là, les ingénieurs font les calculs, se disent que sur une bonne recharge à courant continu, la Chevrolet Bolt ne devrait pas dépasser 50 kW. Je sais aussi qu'ils sont très conservateurs, donc on a rendu à 50 ou 55 %, là, on baisse déjà d'un plateau. Une fois dépassé 60, on baisse encore. Et on arrive à 80 %. C'est quand même assez long. J'avais vu des tableaux où deux autos qui avaient la même capacité de batterie. Puis la Chevrolet Bolt terminait avant. Là, puis c'est quand même connu là, de la communauté des propriétaires que les Chevrolet Bolt, même sur les bornes de recharge à courant continu, prennent un peu plus de temps. Donc là, vous le voyez ici, c'est en plein sur quoi je m'en viens. Donc, on a des bornes de 50 kW ou de plus de 50 kW. On a des autos qui acceptent une borne de 50 kW. On a des autos qui acceptent des bornes avec plus de 50 kW. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de parler. Donc, vous voyez ici des autos qui peuvent recharger à 50 kW. Là, c'est un graphique que j'ai pris en Europe. Là. Vous comprendrez qu'on n'a pas ces modèles-là ici. Donc, il y en a quelques-uns qu'on a, mais on n'a pas la Renault Zoe. On n'a pas la Volkswagen e-Up. On n'a pas les Seat. Donc, l'Opel Ampera ici, en tant que tel, est une Chevrolet Bolt. Je ne comprends pas qu'on ait mis la Ioniq ici, alors qu'on sait que la Ioniq aurait pu être dans les véhicules de plus de 50 kW. Mais, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je reviens à mon graphique. Donc, vous voyez, on a plusieurs véhicules. Donc, même, dépendamment du système de gestion de la batterie, un véhicule qui recharge à moins de 50 kW, des fois, va avoir une tension de batterie plus basse, encore qu'un véhicule qui lui recharge aussi juste à 50 kW. Et là, vous voyez ici, il y a quand même une ligne assez droite, là, où il n'y a pas beaucoup de baisse, parce qu'on allait jusqu'à 80 % de la batterie. Donc, rendu à 80 %, on arrêtait. Donc, ce véhicule-là, une recharge qui est quand même assez rapide. Et on voit là, le véhicule ici, là, donc justement, c'était la Opel Ampera, là, qui est la Chevrolet Bolt. Donc, une tension de batterie plus basse. Ça lui prend un certain temps avant de réussir à remonter. Donc, elle remonte au bout de à peu près 50 minutes pour avoir sa tension maximale, puis rebaisse. Donc, c'est elle aussi là, que ça a pris le plus de temps pour réussir à avoir 80 %. Donc, vous voyez, ici, c'était sur une borne de 50 kW. On avait plusieurs autos et la recharge n'est pas identique. Donc là, c'est les autos qui calculent et qui vont faire la différence. C'est la même chose pour les recharges, donc les autos qui rechargent à plus de 50 kW, qui peuvent aller jusqu'à des vitesses de 250 kW, pas des vitesses, mais des puissances. Donc, différentes autos donc, vont avoir une tension de batterie plus basse au début. D'autres autos qui vont avoir une tension de batterie, même si sont presque à 0%. Donc, ça, c'est dans les minutes, c'est pas le pourcentage de batterie, là, mais tension de batterie qui reste quand même plus élevée. Donc, bien sûr, la recharge va partir plus rapidement, monter. Donc, je vais faire un gros plan sur notre tableau. Donc, vous voyez, donc, on a des tensions de batterie qui sont différentes pour chacun des véhicules. On a des systèmes de recharge, donc la gestion de la recharge qui va être différente pour chacun des véhicules. Donc, vous voyez ici, on a parti un peu plus bas, mais on monte très rapidement pour ensuite baisser. Et ici, donc, on a un autre véhicule qui, lui, la tension est presque aussi haute que ici, c'était, je pense, la Tesla Model 3 ici en haut. Puis, recharge quand même assez rapidement pour arriver rapidement à son 80 %. Donc, plusieurs autos, une seule borne. Malheureusement, les recharges ne sont pas identiques. Donc, avant d'acheter un véhicule, je vous conseille de vous renseigner parce que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. C'est sûr que quand on avait 4 ou 5 modèles de véhicules électriques, on n'était pas regardant, mais maintenant que l'offre se diversifie, donc c'est quand même une composante qui est très importante selon moi. Donc, tu arrives à une borne rapide,
tu as un pourcentage plus élevé que quelqu'un qui arrive après toi, qui a un pourcentage plus bas, puis repart avant toi, tu te poses des questions, c'est un petit peu tannant. Je peux même vous dire, je suis propriétaire d'une Tesla S 85 2014. Quand je l'ai acheté, les vitesses de recharge étaient très rapides. Je suis déjà allé à un superchargeur, il faisait chaud. Écoute, la ventilation pour protéger la batterie a tellement tourné que je pensais que l'auto allait se mettre à s'envoler. Et malheureusement, à un moment donné, Tesla, justement pour protéger la batterie, a fait une mise à jour. Et je dois vous dire que mes vitesses de recharge sont maintenant comparables à une Chevrolet Bolt. Donc, je comprends les propriétaires de Chevrolet Bolt qui arrivent à une monde rapide et savent qu'ils vont en avoir un peu plus longtemps que d'autres propriétaires. Donc, ici, on a justement, donc avec ce que je viens de vous expliquer, un YouTuber qui s'appelle Bjorn Nyland qui fait le défi des 1000 km. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend différents véhicules, va partir du même endroit avec des conditions. Il essaie, là, c'est pas évident, là, mais il essaie que les conditions soient quand même le plus identiques possible, les plus similaires. Et son véhicule de référence, donc encore là, un véhicule qu'on n'a pas ici, là, qui est le Kia Ceed, qui est un hybride branchable, une petite familiale. Donc, lui est parti. Donc, vous voyez son temps en 9 heures, a réussi à faire les 1000 km parce que, bien sûr, n'arrêtait pas nécessairement quand la batterie était vide, là, parce qu'il aurait arrêté souvent, mais faisait un trajet en fonction de pouvoir se recharger. Mais c'est sûr qu'il a brûlé de l'essence. Donc, le véhicule qu'il a essayé, qui est entièrement électrique, qui a fait presque le même temps que le véhicule de référence, c'est la Tesla Model 3. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, donc les Tesla ont un avantage énorme pour l'instant. C'est qu'avec l'accès au superchargeur, les vitesses de recharge sont immensément rapides. Donc, c'est pour ça que vous voyez que la Model 3 est quand même près du véhicule de référence. Vous avez juste ici en dessous donc la e-tron GT. Donc, le véhicule recharge à 800 volts. Donc, Bjorn, plutôt, pas Bjorn. Donc, lorsqu'il a fait son trajet avec la Audi, il a eu accès à des bornes justement qui permettaient une recharge très rapide qui correspondait à l'infrastructure électrique de la Audi. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi très près de ces temps-là. Ensuite, c'est deux autres modèles Tesla, donc la modèle Y et la modèle S, donc le nouveau modèle. LR Raven, j'aimerais ça avoir des vitesses de recharge comme ça, là. Pour vous montrer, là, regarde, moi je suis ici, là, une Tesla Model S, ça c'est le modèle P85, même que moi je serais peut-être encore un peu plus bas, qui le fait en près d'11 heures. Je dois dire qu'avec les trajets que je fais, ça ressemble un peu à ça, là, dépendamment du kilométrage. C'est à peu près ça que ça me demanderait fort probablement pour réussir à faire 1000 km. Et là, ce qui s'en vient intéressant, c'est que vous voyez ici, il venait de faire le test avec la Kia EV6. Encore là, il y a eu accès à des bornes de recharge qui correspondaient à l'infrastructure de la Kia. Et vous avez juste ici en dessous, vous voyez la modèle Ioniq 5, donc le nouveau modèle, qui sont aussi très près là, des meilleurs véhicules pour les vitesses de recharge. Donc bien sûr, lorsqu'on arrive à la recharge rapide et que la recharge se fait très rapidement, ben, on peut repartir aussi plus rapidement puis faire le 1000 km. Donc vous voyez ici là, les temps. Dépendamment du véhicule, combien ça a pris de temps pour faire le 1000 km. Je le plains vraiment là, d'avoir fait le 1000 km avec une Honda i, donc 16 heures. Je pense que j'aurais abandonné. Donc, en conclusion, donc les voitures et les bornes ont des limites de courant et en tension. Des fois, ça va être la limite sur le chargeur. Donc, si vous arrivez avec un véhicule qui permet, comme la Ioniq qu'on a vu, des recharges à plus de 50 kW, mais que vous avez une borne de 50 kW qui est disponible, donc votre recharge va être plus longue, même si le véhicule aurait pu prendre plus. Et des fois, bon, ben c'est le véhicule là, qui va faire qu'on va avoir une recharge plutôt plus lente. Il y a aussi une autre chose qu'on n'a pas parlé, que je vais parler dans une prochaine capsule, mais je veux quand même vous expliquer un peu, c'est que la voiture, en plein hiver, quand vous arrivez, puis que, admettons, je sais pas, là, vous partez, puis vous roulez un bout de temps, puis les gens ont l'impression que quand ils roulent, ils vont réchauffer beaucoup leur batterie. Dites-vous que pour avoir une recharge de ce qu'on a vu tout à l'heure,
votre batterie, il faut qu'elle soit entre 20 et 25 Celsius. Donc, je ne parle pas de la température extérieure, mais bien de la température de batterie. Donc, vous roulez pendant un certain temps et il fait moins 25 dehors. Donc, dites-vous que le véhicule va quand même garder la batterie par son utilisation puis un chauffe-batterie à une certaine température, mais il ne la tiendra pas à 20 Celsius parce que ça consommerait tellement d'énergie que votre autonomie serait presque risible rendu au mois de janvier dans ces températures-là. Donc, on va la maintenir à une certaine température, mais c'est sûr qu'elle ne sera pas à 20 Celsius au minimum. Là. Elle va être beaucoup plus basse que ça. Donc, quand vous allez arriver à la borne de recharge rapide, donc à courant continu, vous n'aurez pas les vitesses que je viens de vous démontrer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que des fois, il y avait des gens qui arrivaient à la borne ce temps-ci puis voyaient des recharges de 22 kW, même s'il était pratiquement en bas de 30% de batterie, là, ce qu'on recommande. Donc, c'est ça. Donc, la température extérieure, la température de votre batterie fait que on ne pourra pas aller rentrer du courant là, en kilowatts d'une façon très puissante parce que ça ferait... là, c'est vrai que ça l'endommagerait la batterie pour tout le temps. Là, la batterie pourrait presque carrément fendre. Donc, c'est pour ça que le système de gestion de la batterie, il est là. Il voit la température de votre batterie, puis il va dire, bon, ben moi, je vais fonctionner avec le voltage que j'ai en ce moment, admettons de 350 volts, et je vais faire baisser l'ampérage à un ampérage peut-être de 85 ampères pour démarrer, parce que si il y a du courant qui rentre trop rapidement dans la batterie, à la température qu'elle est là présentement, ça pourrait endommager la batterie, là, ça vous coûterait une batterie. Donc, vous voyez ici, on dit même si une borne peut donner 100 kW, que notre véhicule peut prendre 100 kW, il est possible qu'à la limite, en courant de la borne soit atteinte plus vite, compte tenu de la tension de la batterie, ce qui empêchera une recharge à 100 kW. Puis les systèmes de gestion de batterie, ben c'est pas un défaut de la voiture. C'est tout simplement une décision du manufacturier de fonctionner avec ces paramètres-là. Donc, la borne peut vous empêcher une recharge plus rapide. Ça peut être aussi l'auto. Donc, recharge sur la route. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et n'hésitez pas à me contacter. Donc, le claude.gauthier@verslavenir.net. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. S'il y a des choses que je n'ai pas répondues dans la capsule. Et je vous invite à regarder encore la chaîne YouTube parce qu'il y a d'autres capsules qui s'en viennent sur d'autres sujets. Merci et à la prochaine.